Je suis heureux de vous présenter Regard sur la Terre 2011, ce rapport annuel sur le développement durable qui est conjointement réalisé par l'IDRI, un institut indien qui s'appelle le TERI et l'AFD. Et le souci, comme vous vous en rendrez compte dans ce rapport et en regardant les précédents, c'est de dresser chaque année un bilan de toutes les actions qui concernent de près ou de loin le développement durable et d'en tirer un certain nombre de leçons sur les enjeux à venir. Alors ça nous amène évidemment à parler de l'année 2010 et des enjeux 2011. La première idée, c'est que dans la suite de la grave crise financière et économique qui touche le monde entier, eh bien, les enjeux économiques et sociaux reviennent en quelque sorte au premier plan de toute la thématique du développement durable, c'est-à-dire qu'on voit apparaître cette tension qui appelle des choix dans un monde très contraint entre des objectifs économiques, des objectifs de croissance, de réduction de la pauvreté, de maintien de niveau de vie, et puis en même temps, évidemment, les enjeux environnementaux et sociaux qui caractérisent le développement durable. Cette tension s'est accrue tout simplement parce que nous sommes en crise économique. La deuxième leçon que nous tirons de l'année 2010, c'est que l'action internationale est possible. Et finalement, l'année 2010 s'est achevée avec la conférence de Cancun sur le climat. Et cette conférence a rehaussé la crédibilité de l'action internationale. Il y a pu avoir un accord sur un certain nombre de choses très fondamentales. Alors évidemment, comme toujours, c'est un accord partiel. L'action mettra du temps à déboucher et elle va devoir se prolonger sur 2011 et bien au-delà. Mais c'est quand même un signe très encourageant de voir que la coopération internationale a pu être maintenue et être renforcée dans un climat économique, comme je le disais tout à l'heure, très, très difficile. La troisième chose qui ressort très clairement et qui est, je crois, très fondamentale pour comprendre la suite des événements, c'est l'articulation permanente entre des enjeux globaux, des enjeux régionaux et des enjeux locaux. Et finalement, et c'est aussi une bonne nouvelle, on a vu une effervescence d'action se produire au niveau national, que ce soit dans les pays industrialisés, mais aussi beaucoup dans les pays en développement, et c'est extrêmement encourageant, et qui montre finalement que nous sommes entrés dans une phase d'apprentissage de ce que c'est que le développement durable, de ce que c'est que la croissance verte, de ce que sont les nouvelles modalités de croissance à trouver. Personne ne le sait vraiment, donc il faut expérimenter. Et ce qui est très réconfortant, c'est que cette expérimentation se produise aussi au niveau local, au niveau national. Et je crois d'ailleurs qu'il ne peut pas y avoir d'accord international crédible et convaincant s'il n'y a pas cette action beaucoup plus locale et nationale. Et encore une fois, il y a beaucoup de signaux qu'elle est en train de se produire. Évidemment, il faut accélérer tout cela, mais je crois que c'est une bonne nouvelle. Cette année, nous avons consacré un regard sur la Terre aux océans. Pourquoi? Parce que les océans, c'est vraiment le nouveau territoire du développement économique. Pour des raisons évidentes, l'alimentation. Nous dépendons évidemment beaucoup des ressources de poissons pour l'alimentation mondiale et de plus en plus. Pour le transport des marchandises, 90% du transport des marchandises passe par les océans. Et aussi parce que c'est aujourd'hui de nouvelles ressources que l'on découvre dans les océans, y compris de nouvelles utilisations comme l'énergie. Et ce nouveau territoire de développement, il est aujourd'hui affecté par cette pression humaine comme sur l'ensemble de la planète. D'abord, les risques de pollution, notamment de pollution terrestre, les risques aussi de surexploitation, c'est le problème des pêches, et puis parce qu'on va aussi toujours plus loin, notamment par exemple dans l'exploitation profonde pour tirer du pétrole. Il y a aussi le fait qu'on pense, alors que l'océan est un grand régulateur du climat, on est en train de se poser la question de la géo-ingénierie du climat en modifiant la nature des océans, en tout cas leur composition. Et ces risques, c'est-à-dire à la fois d'une surutilisation et peut-être d'innovation technologique incontrôlée, ou en tout cas mal contrôlée, c'est cela qui fait l'enjeu d'une nouvelle régulation qu'il faudrait créer, inventer pour les océans.